Les hôtels aujourd'hui ont besoin de récupérer de l'information en temps réel sur les comportements de consommation de leurs clients. Et ça, notre application va pouvoir leur donner un flux en temps réel d'informations concernant chaque client. Booking, c'est une solution, et c'est ce type de plateforme, parce qu'il n'y a pas que Booking, ont apporté beaucoup, je pense, pour les hôtels, en termes de taux de remplissage et d'acquisition de clients. Nous, c'est pas là-dessus qu'on travaille. On va travailler sur la fidélisation du client. C'est ça notre but. Et bien sûr, le défi, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, la Coupe d'Afrique des Nations et par après la Coupe du Monde, le gros défi pour nous, c'est d'équiper et d'infrastructurer un maximum d'hôtels avec ce type de technologie. Une étude qui a été récemment postée, dès la première année, quand McDo a lancé les bornes dans leurs établissements, ils ont fait l'augmentation de 27% sur le panier moyen de chaque consommateur. Pourquoi ? Parce que vous avez l'impression de garder le contrôle. On n'est pas en train de vous demander est-ce que vous voulez acheter un truc en plus, on vous le suggère. C'est vous qui gardez le contrôle là-dessus. Le déploiement se fait vraiment tout en douceur. Comme je vous l'expliquais au début, on n'est pas là pour venir changer toute l'infrastructure numérique déjà existante. Si vous avez un hôtel, forcément, vous avez un logiciel de caisse, de comptabilité, de réservation, de suivi des commandes, pour le restaurant pareil, pour le spa pareil. D'accord ? Nous, on ne vient pas pour casser ces choses-là. On vient pour les compléter. Donc ce sont des modules qu'on va développer. Quand vous êtes dans un restaurant aujourd'hui, c'est rare que le serveur ait le temps de vous expliquer qu'est-ce qui est génial dans ce plat. Tous les clients sont différents. Il y a ceux qui veulent être des superstars quand ils arrivent, et puis il y a ceux qui ne veulent pas déranger, qui ont peur de demander des choses. Dans votre chambre d'hôtel, vous allez avoir un système de parcours fléché qui va apparaître virtuellement et qui va vous guider jusqu'au spa, en vous donnant des informations pertinentes sur ce que le spa propose, avec l'avatar à côté qui vous en parle de manière complètement naturelle. Et surtout, l'application va retenir vos préférences, ce qui fait qu'à votre prochaine visite, l'établissement aura déjà toutes les informations précises par rapport à votre visite précédente. Je parlais avec des responsables de l'ONCF récemment, et évidemment, c'est au cœur de leur demande aujourd'hui. C'est d'améliorer au niveau du service client tout le système de réservation et d'achat de billets. Je parlais récemment avec également le PDG du groupe Mogador Hôtel, que je salue, monsieur Saïd El Arja, et également Marc, qui est directeur général du casino de la Mamounia. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart de ces établissements ont envie d'améliorer le service client. Le problème, c'est le temps que ça prend et la gêne que ça peut occasionner dans ce qui est déjà existant chez eux. Nous, on a développé notre solution pour qu'elle soit, comme je vous l'ai dit, modulable et qu'on la déploie petit à petit sans qu'il y ait un gros changement, mais plutôt une transition numérique. Alors bonjour Terence Brocorens, vous êtes CMO chez Articode. Ouais. Nous vous recevons dans le cadre d'une émission concernant la transition numérique au sein du Royaume. Comment allez-vous ? Ça va super, je vous remercie pour votre chaleureux accueil et je suis ravi d'être là. Le plaisir est partagé. Alors dans le cadre de la CAN et de la Coupe du Monde en 2030, quelles solutions Articode offre pour les groupes hôteliers ? Alors pour les groupes hôteliers, on a développé une solution qui s'appelle le iDesk, qui est une application qui vient faciliter la visite d'un client au sein d'un hôtel en améliorant son parcours de consommation, et de l'autre côté qui va permettre pour les exploitants de récolter un maximum d'informations en temps réel. Donc, je vais vous expliquer de manière un peu plus concrète. Vous êtes cliente. Quand vous arrivez dans un hôtel, la plupart du temps, la seule chose qui vous intéresse, c'est de connaître le code Wi-Fi. Tout le reste des informations va ressortir par l'autre oreille. C'est vrai. Parce que vous avez vos bagages et les enfants qui crient, on est préoccupé. D'accord ? Là, ici, le client va scanner un QR code, installer l'application de l'hôtel et va déclencher l'apparition d'un avatar au sein de l'environnement réel. Donc, c'est comme si ça ouvrait l'appareil photo de votre téléphone. Donc vous voyez l'environnement de l'hôtel et un avatar apparaît pour vous guider et vous donner des informations pertinentes par rapport au service que l'hôtel va proposer. D'accord ? Avec un système de navigation, c'est l'équivalent d'un GPS, mais au sein de l'intérieur de l'hôtel. Okay ? Ce qui va permettre pour les clients de se sentir beaucoup plus VIP en termes de ce que le hôtel offre, parce que c'est du jamais vu, il y a le côté waouh, c'est spectaculaire,
on a des informations qui à la base n'auraient pas été pertinentes pour le client, mais qui le deviennent parce qu'il est en train lui-même de choisir, tiens, je voudrais plus d'infos sur le resto, je voudrais plus d'infos sur les piscines, sur les bars, etc. Donc le côté waouh, c'est pour le client. Et maintenant pour la partie exploitante, donc la partie hôtelière, les hôtels aujourd'hui ont besoin de récupérer de l'information en temps réel sur les comportements de consommation de leurs clients. Et ça, notre application va pouvoir leur donner un flux en temps réel d'informations concernant chaque client. Ce qui leur permet de mieux personnaliser l'accueil de ces clients et d'avoir des informations qui sont précieuses. Parce que le fait de savoir que le bar de la piscine est beaucoup plus rempli que le restaurant de l'hôtel le samedi midi entre midi et 14h, en termes de logistique pour vous en tant qu'exploitant hôtelier, c'est une information importante. Ça vous permet de mieux organiser vos équipes, la gestion des fournitures, etc., etc. Donc, information en temps réel pour les établissements et un outil de navigation au sein de l'hôtel pour les clients de l'hôtel. Voilà ce qu'on propose de déployer pour les groupes hôteliers dans les années à venir. D'accord. Et en quoi, selon vous, cela serait un gain de temps par rapport à l'hôtel et les serveurs et tout ? Un gain de temps. Mais parce qu'aujourd'hui, si vous avez une remarque ou que vous vous plaignez, vous allez devoir déjà, vous en tant que client, descendre, aller parler au desk, à l'accueil de l'hôtel pour lui expliquer, voilà, il manquait une serviette dans la chambre, je dis n'importe quoi. Alors qu'ici, vous allez pouvoir le signaler et en même temps, toutes les personnes qui gèrent l'application auront l'information en temps réel. Que la cliente de la chambre 10B, il lui manquait une serviette. D'accord ? Donc ça permet vraiment d'améliorer la communication et la rapidité du circuit d'information. D'accord. Pour les groupes hôteliers, à la différence des plateformes de réservation de type Booking, en quoi votre solution règle-t-elle un problème ? Alors, Booking, c'est une solution, et c'est ce type de plateforme, parce qu'il n'y a pas que Booking, ont apporté beaucoup, je pense, pour les hôtels, en termes de taux de remplissage et d'acquisition de clients. Nous, ce n'est pas là-dessus qu'on travaille. On va travailler sur la fidélisation du client. Parce que Booking, le seul problème que pourraient reprocher les établissements, ce serait que Booking prend une commission qui parfois représente 20% du prix de la chambre, ce qui est quasiment leur marge de gain finalement, mais ça assure derrière de la visibilité et puis un taux de remplissage quasiment complet tout au long de l'année. Donc c'est un mal pour un bien. Leur problématique à ces établissements et aux groupes hôteliers, c'est de fidéliser les clients. C'est de faire en sorte que le client revienne. Parce que quand vous réservez sur Booking, vous avez déjà réservé sur Booking ? Ok, mais quand vous réservez sur Booking, vous avez plein d'autres établissements. Oui, donc voilà, donc forcément, même si vous avez une super expérience ici, il est possible qu'à votre prochain séjour au Maroc, vous allez choisir un autre hôtel. Ça va dépendre de ce qui va sortir en premier sur Booking. Donc fidéliser le client, c'est compliqué. Oui. Mais avec un système de conciergerie virtuelle, avec un avatar en réalité augmentée avec lequel on peut interagir et qui va nous guider à travers l'hôtel, c'est une expérience qui est formidable pour le client et le consommateur. Donc il y a beaucoup plus de chances qu'il se souvienne de l'expérience qu'il aura passée au sein de votre établissement. Donc on améliore comme ça la fidélisation des clients pour les groupes hôteliers. C'est ça notre but. Et bien sûr le défi avec, comme vous le disiez tout à l'heure, la Coupe d'Afrique des Nations et par après la Coupe du Monde, le gros défi pour nous, c'est d'équiper et d'infrastructurer un maximum d'hôtels avec ce type de technologie pour que tous les citoyens du monde qui vont venir supporter leur équipe au Maroc aient vraiment une sensation incroyable d'avancement technologique et d'innovation. D'accord ? D'accord. Alors, quelles sont les stratégies spécifiques pour encourager la consommation interne, par exemple dans les restaurants, le spa et d'autres installations des hôtels ? Vous avez l'application avec la petite madame, la petite avatar en 3D qui va vous proposer des informations sur le restaurant. Vous cliquez OK. Elle vous présente le restaurant, mais elle vous permet également de pouvoir commander directement ou réserver une table ou faire une pré-réservation ou d'avoir accès directement au menu et de pouvoir le télécharger en un simple clic sur votre téléphone. D'accord ? Donc, idem pour le spa. Vous allez pouvoir avoir un avatar virtuel qui vous présente le spa et ses installations avec les différents services que le spa va proposer. Et vous allez pouvoir avoir en un clic la possibilité de réserver.
Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pertinent? À votre avis? Vous savez pas? Non, je vous écoute. Très bien. Quand vous allez chez McDonald's, vous commandez au comptoir. Si la personne vous demande, est-ce que vous voulez un sundae en plus? Vous voulez un McFlurry? Le premier réflexe chez tout le monde, c'est non, je t'ai demandé un Big Mac, donne-moi mon Big Mac. Alors que si vous êtes à la borne et que vous commandez, il y a beaucoup plus de chances pour que vous augmentiez votre panier moyen. McDonald's, la première année, donc il y a une étude qui a été récemment postée, dès la première année, quand McDo a lancé les bornes dans leurs établissements, ils ont fait une augmentation de 27% sur le panier moyen de chaque consommateur. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression de garder le contrôle. On n'est pas en train de vous demander est-ce que vous voulez acheter un truc en plus, on vous le suggère. C'est vous qui gardez le contrôle là-dessus. Donc, et c'est pareil pour les sites e-commerce, on commande beaucoup plus quand on est en ligne sur un site que quand on est dans le magasin, en réel. On a plus de confort, on a beaucoup moins de gêne, on a ce service qui est très personnalisé, mais qui en même temps nous laisse une liberté totale de mouvement. Donc intuitivement, le client consomme plus. Donc, pour les restaurants, les spas ou toutes les infrastructures qui sont autour de l'hôtel, ça peut être des partenariats avec des établissements qui sont partenaires de l'hôtel, on peut créer comme ça tout un parcours de consommation que le client va découvrir avec une technologie vraiment ultra avant-gardiste. Ça, il propose aussi plusieurs langues, c'est ça? Bien sûr, oui. Pour le moment, on a le français, l'anglais, l'allemand qui est pas mauvais. Et les autres langues qui sont un peu plus spécifiques, il faut encore quelques mois de learning pour que l'intelligence artificielle permette d'avoir une vraie fluidité dans le langage comme on l'a sur l'anglais et le français actuellement. Alors, en termes de mise en œuvre, comment les hôtels abordent-ils l'intégration de vos solutions? Et quel est le délai moyen nécessaire pour que ces technologies soient opérationnelles et offrent des avantages tangibles aux clients et aux établissements hôteliers? Alors, le déploiement se fait vraiment tout en douceur. Comme je vous l'expliquais au début, on n'est pas là pour venir changer toute l'infrastructure numérique déjà existante. Si vous avez un hôtel, forcément, vous avez un logiciel de caisse, de comptabilité, de réservation, de suivi des commandes, pour le restaurant pareil, pour le spa pareil. D'accord ? Nous, on ne vient pas pour casser ces choses-là. On vient pour les compléter. Donc ce sont des modules qu'on va développer. On commence en général par faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Et on va rédiger toutes les actions que l'avatar va pouvoir proposer. Okay ? Ensuite, on vient modéliser cet avatar, on le crée. Okay ? On l'implémente, on développe toute l'application avec les onglets, les boutons comme une application standard. Okay ? Autour de ça, et on vient le greffer sous forme d'une API, c'est quelque chose qui vient compléter l'existant. D'accord ? Donc aujourd'hui, les technologies nous permettent de ne pas devoir changer tout ce qui existe déjà, mais de juste venir se greffer comme un plugin ou quelque chose qu'on vient ajouter à ce qui existe déjà. Mais vous n'avez pas peur qu'il y ait un petit contraste entre le contact humain et ce côté avatar un petit peu? Pas du tout, parce que l'être humain aura toujours sa place. Aura toujours sa place. Là, on parle que vous êtes dans votre chambre d'hôtel. Vous avez envie de faire du cocooning, vous avez envie de commander un truc au resto du coin ou au resto de l'hôtel. Mais vous n'avez pas envie de vous habiller pour descendre, etc. Vous êtes posé dans votre chambre d'hôtel. Vous lancez l'application, cliquez sur restaurant, l'avatar apparaît, vous propose des différents types de menus, les suggestions, comment le plat a été fait, etc., etc. Les ingrédients, ça peut aller très très loin. Quand vous êtes dans un restaurant aujourd'hui, c'est rare que le serveur ait le temps de vous expliquer qu'est-ce qui est génial dans ce plat. Là, l'avatar le fait. Mais on n'est pas là pour remplacer le boulot du serveur. Parce que bien sûr, vous serez livré, c'est pas l'avatar qui vient vous livrer de la nourriture virtuelle. Il est juste là comme un assistant en plus et une option que l'hôtel vient mettre à votre disposition. Pour compléter ces petites lacunes qu'on peut toujours ressentir. Parce que tous les clients sont différents. Il y a ceux qui veulent être des superstars quand ils arrivent, et puis il y a ceux qui ne veulent pas déranger, qui ont peur de demander des choses. Mais avec ce type de technologie, tout le monde est satisfait. Celui qui a envie d'un service vraiment ultra VIP, il est satisfait. Et celui qui est un peu plus introverti, qui a peur d'exiger ou de demander des suppléments, l'application lui suggère. Comment est déployée la solution iDesk au niveau de l'utilisateur et au niveau de l'exploitant? Alors, comment est-ce que c'est déployé? Oui. Comme je viens de vous l'expliquer, en différents modules, d'accord, pour l'exploitant. L'utilisateur, lui, va avoir une application
l'avatar qui va apparaître soit dans la chambre d'hôtel, soit dans le hall de l'hôtel, peu importe là où il est, et qui va le guider avec un système de navigation indoor, l'équivalent d'un GPS, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va le guider. Donc par exemple, si vous cliquez sur le spa et que vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous allez avoir un système de parcours fléché qui va apparaître virtuellement et qui va vous guider jusqu'au spa, en vous donnant des informations pertinentes sur ce que le spa propose, avec l'avatar à côté qui vous en parle de manière complètement naturelle. D'accord. Et aussi, du coup, l'avatar pourra nous dire aussi si c'est complet, s'il y a du monde. Exactement, bien sûr. D'accord. Les horaires, les pics de fréquentation, les promotions existantes, c'est quoi les services qui sont à mettre en avant, etc. etc. D'accord. Mais surtout, l'application va retenir vos préférences. Ce qui fait qu'à votre prochaine visite, l'établissement aura déjà toutes les informations précises par rapport à votre visite précédente. D'accord ? Donc vous serez vraiment accueilli comme une rockstar, pour le coup. Mais effectivement, c'est ça. Et maintenant, pour la partie exploitant, l'exploitant, lui, a une interface de gestion qui lui permet d'isoler, avec un système de recherche ou de mots-clés, des informations très précises sur ses clients et sur son data. Donc s'il veut savoir combien de réservations dans le spa pour, je dis n'importe quoi, une manicure-pédicure a été faite le samedi dernier, l'information va sortir immédiatement. Idem s'il veut des informations en temps réel, s'il veut savoir où sont les clients de son établissement aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont répartis, dans quelle partie de l'hôtel les gens passent le plus de temps. D'accord ? D'accord. Et en quoi Articode peut développer une solution dans le domaine du transport Transport ? Ok. En sachant que dans les années à venir, le royaume va accueillir beaucoup de touristes. Ça, comme vous le disiez là tout de suite, effectivement, le royaume va accueillir beaucoup de touristes dans les années qui viennent. D'Afrique des Nations, Coupe du Monde, etc. Ça va normalement drainer beaucoup de monde. Donc, les deux secteurs qui sont importants à moderniser à moindre coût, c'est le domaine du tourisme, enfin donc forcément tout ce qui est hôtel, etc. Et puis les infrastructures de transport. Donc, c'est que ce soit le train, les aéroports, etc. On développe des solutions avec, comme ce que je viens de vous expliquer pour les hôtels, de la navigation indoor et tout un système de notification pour le client et pour l'infrastructure également, qui va pouvoir récupérer du data en temps réel. Encore une fois, la gestion des flux. Où est-ce que les clients sont, etc. Quels sont les problèmes réels que les gens rencontrent, etc. Aujourd'hui, si vous voulez réserver un billet de train, si c'est aujourd'hui, vous n'allez pas avoir de problème pour réserver en ligne. Mais si c'est le jour de l'Eid, souvent ça sature et donc du coup les résas ça bug parfois. Oui. Eh bien, nos solutions avec les technologies actuelles utilisent des serveurs qui sont solides, qui sont faits pour accueillir des métaverses, donc n'ont pas de problème en termes de capacité de gérer beaucoup de demandes en même temps. Donc même si il y a beaucoup de demandes, l'application qu'on développe ou les applications qu'on développe sont capables de gérer, de répondre aux clients. Donc fini les bugs sur les systèmes. On peut améliorer le système de billetterie déjà existante au sein des gares. Vous savez, je parlais avec des responsables de l'ONCF récemment, et évidemment, c'est au cœur de leur demande aujourd'hui. C'est d'améliorer au niveau du service client tout le système de réservation et d'achat de billets. Et aujourd'hui, nous, on est capable de créer une application qui va vous envoyer une notification s'il y a un retard de train, ou si le train est en avance, sur quel quai vous devez aller, ou vous prévenir 5 minutes avant le départ ou 5 minutes avant que vous arriviez à destination. D'accord ? Donc, bien sûr, ça a un coût, évidemment. À déployer, ça met un certain temps, mais c'est complètement faisable pour nous aujourd'hui. Et je parlais récemment avec également le PDG du groupe Mogador Hotel, que je salue, monsieur Saïd El Arja, et également Marc, qui est directeur général du casino de la Mamounia. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart de ces établissements ont envie d'améliorer le service client. Le problème, c'est le temps que ça prend et la gêne que ça peut occasionner dans ce qui est déjà existant chez eux. Eh bien, nous, on a développé notre solution pour qu'elle soit, comme je vous l'ai dit, modulable et qu'on la déploie petit à petit sans qu'il y ait un gros changement, mais plutôt une transition numérique. Avec un temps d'adaptation, je crois. Exactement. Alors, quelles sont les problématiques déjà existantes dans ces entreprises souffrent déjà ?
Dans le domaine du transport, je pense principalement c'est lié au système de réclamation. Si vous oubliez quelque chose dans un train, c'est compliqué pour trouver le service adéquat et pour retrouver ce que vous avez oublié. Si vous oubliez un sac ou quoi que ce soit, c'est très compliqué. Donc tout ce qui va être suivi des réclamations, achat de billets et trouver un système pour que les clients se sentent mieux informés sans non plus qu'ils aient l'impression d'être spammés. La plupart des problématiques qu'on rencontre, c'est souvent lié soit à la prise de décision, parce que les entreprises en ont besoin, sont conscientes que ce qu'on développe est avant-gardiste et peut leur ramener vraiment une longueur d'avance sur leur concurrence. Mais certaines sont contraintes par les obligations et le flux tendu de leur travail. Ils ont l'impression qu'il va falloir déléguer une équipe spéciale pour nous accompagner là-dedans, alors que finalement, en quelques réunions, on est capable assez facilement de pouvoir progresser, avancer. Et l'avantage des technologies, c'est qu'on fait une version 1, puis une version 2, puis une version 3, jusqu'à avoir l'équivalence de ce qu'on attendait réellement, ou ce que le client attendait réellement de notre part. C'est pour ça que je vous disais, on ne perturbe pas l'existant, on l'accompagne. Mais parfois, cette prise de décision peut prendre un petit peu de temps. Ouais. On arrive à terme de cette petite interview. Donc, est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez pu comprendre un peu mieux ce qu'on fait chez Articode Tout à fait, on a reçu pas mal d'informations qui ont été vraiment très très pertinentes et je pense que ça serait vraiment pas mal d'intégrer cette nouvelle technologie ici au Maroc. Merci beaucoup, merci pour votre temps et merci pour votre accueil. Il n'y a pas de souci, merci. Merci à vous, merci. Bye.